Espace TV, le 22h. Nous sommes lundi 20 août 2018. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Bienvenue dans ce journal. Au sommaire, célébration de l'Aïd El-Kébir ce mardi 21 août en Guinée et dans la plupart des pays musulmans à travers le monde. La fête de la Tabaski, comme on l'appelle généralement, est un moment de partage et de communion. Avant ce grand jour, les fidèles musulmans ont observé l'Arafat ce lundi. Le bateau Merci Ship est à Conakry depuis quelques jours pour le bonheur des malades. Durant 6 mois, les Guinéens venant de toutes les 4 régions du pays bénéficieront de soins gratuits. Une présélection avait lieu ce lundi au Palais du Peuple. Ailleurs dans le monde, en Indonésie, un séisme d'une magnitude de 6,3 a secoué dimanche l'île indonésienne de Lombok, provoquant des scènes de panique 2 semaines après un tremblement de terre qui a fait plus de 460 morts. C'est tout pour les titres. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal. Ce lundi 20 août marque le jour de l'Arafat, une colline de granit située à une vingtaine de kilomètres à l'est de la Mecque. Tous les pèlerins à la Mecque stationnent sur le mont Arafat aujourd'hui. C'est l'étape la plus importante du pèlerinage. Ceux qui n'ont pas pu se rendre à la Mecque peuvent aussi jeûner, faire des sacrifices ou des invocations. Mamadou Kalisso et Tierno Sadouba ont rencontré l'imam Mohamed Ramadanba. Suivez. Le jour de l'Arafat, c'est l'étape cruciale du pèlerinage. Tous les pèlerins doivent stationner sur le mont Arafat jusqu'au coucher du soleil. Selon un hadith authentique du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, le pèlerinage, c'est Arafat. Tout pèlerin qui arrive à stationner aujourd'hui sur le mont Arafat, c'est comme s'il avait accompli son pèlerinage. Et tout pèlerin qui n'arrive pas à stationner sur le mont Arafat aujourd'hui, il a raté le pèlerinage pour cette année. Une fois sur le mont Arafat, les croyants doivent consacrer tout leur temps à prier Dieu pour implorer son pardon. Ils doivent d'abord écouter le sermon de l'imam, ensuite ils vont faire des prières surrogatoires, ils vont lire le Coran, ils vont faire des invocations, ils vont faire des prières pour eux-mêmes et pour toute la communauté et pour toute l'humanité. Donc jusqu'au coucher du soleil, et ils vont quitter Arafat pour la mosquée de Mousdalifa, là où ils vont passer la nuit. Ceux qui n'ont pas pu effectuer le pèlerinage peuvent jeûner. D'après un hadith du prophète, paix et salut sur lui, celui qui jeûne le jour de l'Arafat, ses péchés de l'année dernière et de l'année prochaine seront effacés. Ceux qui n'ont pas la chance aussi de jeûner, ils peuvent lire le Coran, faire des invocations, faire des prières surrogatoires et demander à Allah de leur pardonner leurs péchés. Ça aussi c'est très bénéfique et surtout éviter tout ce qui est illicite. Après cette journée, il y a des invocations que tout musulman doit prononcer durant 3 jours successifs après chaque prière. Chacun doit dire Allahu Akbar, La ilaha illallah, Allahu Akbar wa lillahi alhamd. Et le jour de la Tabaski ou les 2 jours suivants, il est fortement recommandé à tout musulman qui a les moyens d'immoler une bête. Ceci pour permettre aux personnes démunies d'avoir de la viande. Sur le sens de cette fête, on écoute Imam Ramadanba au micro de Mamadou Kalisso. Le jour de la fête de Tabaski, il n'y a pas une adoration aimée par Dieu plus immoler une bête. Donc il faut immoler cette bête. Quelque part le prophète dit, c'est lui qui a les moyens et qui n'a pas l'intention, qui refuse d'immoler, et même s'il ne se rend pas à la prière, sa prière n'est pas importante. Donc quand on a les moyens, il faut acheter ce bélier et l'immoler. Et j'ajoute à cela, pour ceux qui n'ont pas assez de moyens, ils peuvent cotiser et de 2 à 7 personnes pour acheter un bœuf. Tout cela, c'est pour permettre aux musulmans
de bénéficier des avantages de l'immolation. Et la viande ne doit pas être vendue, on ne vend pas la viande, on doit la partager. On doit la distribuer surtout aux pauvres. Dans le même sillage, quelques heures seulement nous séparent de la fête de l'Aïd el-Kébir ou la Tabaski. Les salons de couture sont généralement les plus sollicités pendant ces moments, mais cette année, cela ne semble pas être le cas partout. Si certains ateliers refoulent du monde, d'autres par contre ne connaissent pas la même affluence. Elisabeth Bongono et Abakardine Camara ont sillonné quelques ateliers de couture. Suivez le reportage. Dans cet atelier de couture, l'absence des clients est très visible. Maître Kanyaba, en pleine discussion avec quelques-uns, des rares à se présenter chez lui à la veille, semble comprendre les raisons. En Guinée, dès qu'il y a un événement, ça devient cher parce que du fait qu'ils ont augmenté l'essence, tout est cher. Tout est cher. Dans ce cas, c'est ce qui a fait que les prix sont chers parce que les matériels sont très très chers. Surtout cette fois-ci aussi, les matériels sont devenus triplés, le prix est devenu triplé. Maimouna Diallo, rencontrée sur place, salue le travail de son couturier qui respecte ses rendez-vous. Elle trouve le coût des travaux abordable. J'avoue que toutes les fois qu'il m'a dit de venir chercher mes tenues, je viens et c'est au top. Il n'y a pas de retouche et je suis vraiment satisfaite. C'est ce qui fait qu'il est resté mon client depuis plus de 3 ans. Le prix est fixé en fonction des qualités ou de la mode, selon Kadia Tounabi. Elle trouve le prix plus ou moins abordable malgré la conjoncture actuelle. Même si le rendez-vous n'est souvent pas respecté par son tailleur, le travail est satisfaisant. Mais c'est plus ou moins abordable pour les personnes qui ont un revenu. Mais j'avoue que si tu n'as pas au moins un maximum, le prix n'est pas abordable. Ça dépend aussi de la clientèle. Pour moi, c'est plus ou moins abordable. Les clients peu nombreux, mais la fête a eu lieu quand même. Certains Guinéens préfèrent choisir leurs habits dans les marchés de prêt-à-porter. Le marché de bétail de l'Abbé n'a pas connu d'engouement comme d'habitude pour cette fête de l'Aïd el-Kébir. Un bélier se négocie entre 600 000 et 1 500 000 francs guinéens. Les citoyens venus s'en procurer se plaignent de l'exorbitance des prix. Djibril Ba commente les images de notre correspondant Sali Bilalisso. Malgré l'abondance des petits ruminants sur le marché de bétail, leur prix a connu une hausse énorme. Cette situation se pointe dans une conjoncture économique et les clients n'en reviennent pas. 700 000, 500 000, ainsi de suite. Mais là, je vois que c'est à partir de 1 150 000 jusqu'à 1 500 000, voire même 1 800 000. Je trouve que c'est assez cher. Mamadou Talibé Diallo, vendeur de bétail, affirme que la clientèle se fait rare et reconnaît la cherté des prix qui frappe le marché de bétail. Le prix n'est pas tellement abordable, mais nous allons forcer et mettre toutes les manœuvres qu'il faut pour permettre à tous ceux qui en ont besoin de se bénéficier. Cette hausse vertigineuse